Pagay les amis, aujourd'hui 87e jour de l'aventure, réveil à Taiping. Bien sûr, je vous retrouve sur le food court où j'ai déjà passé beaucoup de temps. Et hier matin, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. C'est normal, la journée commence ici. Alors aujourd'hui, je vais quitter Taiping. Je prends la direction de Kuala Sepetang. Ce n'est vraiment pas loin d'ici. Je vais regarder, c'est 18 km à peu près. Donc je vais prendre un Grab, un taxi pour y aller. Après, bien sûr, le petit déjeuner. Kuala Sepetang, ça se trouve sur la côte, mais c'est pas vraiment directement sur la côte. C'est entouré de mangroves. Ça a l'air très sympa. C'est un tout petit port, hein. C'est vraiment petit. Je pense qu'on peut parler de village, mais ça a l'air très sympathique. J'ai envie de découvrir et j'ai envie de passer une nuit là-bas. C'est pour ça que nous quittons Taiping. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée direction Kuala Sepetang. Roti canai, telur, bawang. Avec un peu de dalle à côté, une petite touche de sambal ici pour relever tout ça. Ça a l'air très très bien ça pour commencer la journée. Halo, selamat pagi. Dari mana, Sir? Saya orang Prancis. Dari mana? Saya Kumunting. Kumunting. Ah, oke. Je suis arrivé à Kuala Sepetang. Je vais essayer de parler plus fort que le groupe de personnes qui se trouvent derrière moi. Je suis allé à l'hôtel, mais la chambre n'est pas disponible, donc j'ai déposé mon sac et elle m'a dit, la femme, de revenir dans une petite heure. Je vous l'ai dit, hein, c'est tout petit ici. Kuala Sepetang. Je vous montre un petit peu là sur la carte la localisation. Comme je vous l'ai dit, on est sur la côte, mais pas complètement sur la côte. Il y a un réseau de lagunes, de mangroves. Je crois qu'on peut faire un petit tour en bateau là si on veut explorer un petit peu. Il faut que je me renseigne là-dessus. Ouais, c'est surtout pour profiter de l'ambiance d'un village, d'une petite ville ici. Alors, on va découvrir Kuala Sepetang. Petite information déjà juste à la sortie de l'hôtel. Je vous ai fait un plan sur un espèce de panneau là, une borne où il y avait écrit Port Weld. C'est l'ancien nom de Kuala Sepetang et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente à Taiping. Taiping, c'est là qu'il y a eu la première ligne de chemin de fer en Malaisie et en fait cette ligne, elle partait d'ici. Le tout début de l'histoire du chemin de fer en Malaisie, ça commençait ici et ça reliait Taiping en fait. C'était pour charger sur des bateaux l'étain, je vous l'ai dit hein, encore une fois, la région du Perak, énormément de mines d'étain et ça a été une grosse partie du business ici à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Cette ligne, elle permettait de transporter l'étain et ensuite pouvoir le charger sur des bateaux. Donc première ligne qui faisait, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas très loin, hein, quelques kilomètres seulement.
Alors après avoir siroté à nouveau un thé en compagnie de Jean-Louis, oui j'ai retrouvé mon oncle, je peux enfin prendre possession de ma chambre avec un très grand lit double. On a ici de quoi ranger les affaires sur le côté, une fenêtre, télévision, clim, il y a également un ventilateur, petit bureau pour travailler ici et la salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la douche. L'établissement s'appelle KS Homestay. Je paye 100 ringgit la nuit, ce qui doit faire un bon 21 € je pense. Après avoir posé mes affaires dans la chambre et puis une petite balade là, d'une bonne heure ce matin, j'ai envie maintenant d'aller découvrir une charbonnerie. Je ne sais pas si ça se dit une charbonnerie, en tout cas un endroit où on fabrique du charbon. J'ai mon oncle qui a été faire un petit tour ce matin, il m'a dit que c'était super intéressant. Je peux rentrer, visiter, c'est pas vraiment une visite organisée, c'est juste que tu rentres à l'intérieur et tout le monde est ok. Et le chauffeur du Grab ce matin, il m'en a parlé aussi, donc je sais pas, ça fait partie des choses qu'on visite quand on vient à Kuala Sepetang. Donc allons voir comment nous fabriquons du charbon ici à Kuala Sepetang. Nous sommes arrivés à la fabrique de charbon de bois. On a donc des fours ici et c'est impressionnant. Vous voyez les morceaux de bois, ils sont donc stockés debout, ils sont posés sur des petites briques, ce qui semble être des petits carrés en bas là, noircis. Ce sont des morceaux de briques. J'ai pas vu le chargement, mais mon oncle qui est venu ce matin me disait mais ils étaient une dizaine de gars à remplir le four. Faut tout mettre debout, faut les organiser pour qu'ils soient bien rangés, bien serrés. Donc j'imagine que ça prend un temps fou et qu'il faut voilà beaucoup de main d'œuvre pour organiser tous les rondins, mettre tous les rondins à l'intérieur. Et là, le jeune homme, donc, il est en train de fermer la porte avec les briques. Il a une espèce de mortier ici pour jointer un petit peu. Et puis, il va fermer en laissant une petite ouverture. C'est ce qu'il nous a expliqué. On a justement l'ouverture ici. Cette ouverture ici qui permet de mettre le feu, d'allumer. Et puis après, il va jointer tout ça pour que ça soit à peu près hermétique. Et la combustion, c'est apparemment pendant 24 jours. C'est ce qu'ils ont expliqué ce matin, 24 jours de combustion pour faire le charbon.
Fish porridge. yes. Fish porridge. Xem được hả bạn? Họ là miệng dê đi ăn nha hầm á. Đó là thôi. Cảm thấy có mọi người chẳng món quên chẳng món Je vous retrouve sur le petit balcon du KS Homestay, un balcon qui offre une vue franchement imprenable sur le grand canal de Kuala Sepetang. C'est franchement joli avec le balai des bateaux, les maisons sur pilotis, la mangrove derrière. Sinon, depuis ce matin, la visite de la fabrique de charbon. Je me dépêche puisqu'il y a un gars qui se met à bricoler à côté. J'espère que vous m'entendez bien. La fabrique de charbon, très intéressante cette visite. Si vous êtes de passage dans la région, je vous conseille vraiment d'aller la visiter. Énormément donc de fours arrondis comme ça. Et puis, ouais, c'est impressionnant la quantité de travail, d'énergie qu'il faut déployer pour faire du charbon. Chaque tronc donc repose sur une brique. Il faut être toute une équipe pour stocker, pour entreposer d'abord dans le four et puis ensuite faire la porte. Alors la porte, vous avez vu la fermeture pour l'étanchéité là, ça se fait en plusieurs étapes en fait. Il faut d'abord mettre le feu un petit peu, donc ils mettent un espèce de fagot et après ils commencent à faire la porte en fait avec des briques et un mortier et puis il y a une espèce de trappe en métal. Enfin voilà, vous l'avez vu, il faut beaucoup de main d'œuvre et d'énergie pour faire du charbon ici. Et puis ensuite on a fait une jolie balade sur une passerelle dans la mangrove. Ça c'est juste à la sortie de la fabrique de charbon, un parcours de 1,5 km je dirais comme ça dans la mangrove. C'est très sympa, franchement on a beaucoup aimé, il n'y avait personne en plus, on était que tous les deux. Et puis ensuite bien retour dans le centre de Kuala Sepetang et nous avons déjeuné. On est tombé complètement par hasard, enfin il y a dans la rue principale quelques cantines qui proposent à manger. On en a choisi une au hasard, voilà, en regardant qu'est-ce que vous avez à manger. Et en fait il y a un groupe de femmes qui venait juste d'arriver, qui avait commandé des soupes. J'ai dit moi je veux exactement la même chose et c'était une soupe seafood aux fruits de mer avec des crevettes, du poisson. C'était délicieux, le bouillon c'était super. J'ai commencé à goûter, je fais ah mais il y a du gingembre ici. Et effectivement il y avait plein de petites lamelles de gingembre. Le poisson était bon, les crevettes et tout, c'était vraiment super. Mon oncle lui à côté a pris boubour. Boubour c'est le porridge de riz. Pareil aux fruits de mer, il y avait du poisson, il y avait aussi des crevettes. On s'est régalé. J'ai payé 12 ringgit pour cette soupe de nouilles aux fruits de mer avec un thé glacé que j'aimerais dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Moa, Saikyo et MJM sur la route. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Maintenant, je crois qu'une petite sieste s'impose, une petite sieste puisque il fait encore très chaud. Ah oui, non, je vous ai pas dit aussi, ce qui est important, c'est que on a réservé avec mon oncle une petite balade dans la mangrove en bateau là. On a eu le contact par le patron du homestay où on loge. Il nous a dit ouais, j'ai un copain qui organise des tours en bateau et tout. Donc on va se faire une petite balade en fin d'après-midi dans la mangrove, tranquille comme ça. Oui, tout à l'heure, j'ai mangé une brioche quand j'étais sur le balcon, mais cette brioche, je l'ai achetée avant de voir qu'il y avait juste en bas, dans la rue, une marchande de pisang goreng. Pisang, ce sont les bananes, goreng, c'est frit, les bananes frites. J'ai mangé la brioche, mais une fois sur le balcon, là-haut, j'arrêtais pas de penser à ces bananes et je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille en acheter, il faut vraiment que j'y goûte.
Here. Say. Lấy về đi đâu. Journée terminée à Kuala Sepetang. J'ai passé une très bonne journée avec différentes activités au cours de la journée. J'ai beaucoup aimé la visite de la fabrique de charbon ce matin. Bien sûr, il y a eu plusieurs petites balades dans le village avec des découvertes de temples et des petites allées. La partie du village qui se trouve de l'autre côté du pont, si vous venez ici, c'est vraiment sympa parce que c'est juste des allées, il n'y a que des motos qui passent, c'est tout petit, il y a des mini temples devant chaque maison. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Et puis en fin d'après-midi, donc visite de la mangrove, le tour en bateau. Très honnêtement, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire, on savait qu'on faisait un tour pendant 1 heure dans la mangrove. Donc on a commencé par emprunter le canal qui est là devant. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais voilà, qui est juste devant. On a pu voir les bateaux d'un peu plus près. Et puis ensuite, vraiment juste la mangrove. Très sympa de pouvoir approcher un petit peu les palétuviers, tout ça. Et puis ensuite, on a été visiter une ferme piscicole. Ça faisait partie du tour, on l'a découvert voilà, au fur et à mesure. Où ils élèvent des poissons, notamment du fougou. Vous savez, le fougou, c'est ce poisson qu'on touche, qui se met à gonfler. Et surtout, c'est un poisson très toxique. Il faut savoir le cuisiner d'une façon bien particulière. Et puis sur le chemin du retour, le gars nous dit eagle feeding. Je dis, ah ouais, eagle feeding, ouais, c'est quoi cette histoire? Ouais, on va nourrir les aigles. Il y a beaucoup d'aigles qui tournent au-dessus du village
Et au-dessus de la mangrove, ce sont des aigles pêcheurs, ce sont des petits aigles. Le gars du bateau, il sort un petit sachet plastique avec de la viande de poulet hachée, il verse ça dans l'eau et là... il y a tous les aigles qui arrivent. Alors évidemment je ne suis pas forcément fan de ce genre d'activité puisque ça reste des animaux sauvages. Nourrir des animaux sauvages, c'est pas ce qu'il y a de mieux je pense, même si je l'espère en tout cas qu'ils se nourrissent d'autres choses au cours de la journée. Et puis donc retour ce soir et nous avons terminé bien sûr la journée en dînant. Mon oncle lui c'était festin, il s'est pris un poisson. Moi je ne suis pas trop fort sur le poisson mais je dois reconnaître que son plat me faisait envie. Un gros poisson entier grillé, sauce aigre douce et il s'est régalé, franchement ça avait l'air pas mal du tout, mais je dois dire que mon plat était très bien. Alors peut-être un peu moins joli visuellement que celui de mon voisin, mais c'était pas mal du tout. C'était viande hachée de porc avec du tofu servi avec du riz. La viande hachée elle était vraiment bien cuisinée, une petite sauce avec, quelques morceaux de haricots, quelques morceaux d'oignons, et puis le tofu c'était intéressant puisqu'il était légèrement frit, pas beaucoup en fait, la peau autour là c'était assez fin, et au milieu le tofu il était encore tout mou. Voilà, je sais pas quel genre de tofu c'était, mais intéressant au niveau de la texture et le goût de la viande, tout. Non, je me suis régalé. Ça coûtait avec la boisson, et la boisson j'ai pris un jus de Wintermelon. Alors il y a des mots que je connais davantage en anglais. Wintermelon, courge cireuse en français, jus frais, c'est très bon, et j'ai payé au total donc 18 ringgit 50, ce qui doit faire un petit peu moins de 4 euros. C'était parfait pour terminer cette belle journée à Kuala Sepetang. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.